Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 4 tutos sur le thème cactus et ananas. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il nous faudra un vase qui est cette forme-ci. J'ai trouvé le mien chez Action, donc vous pouvez trouver à votre tour dans le rayon vase, tout simplement. Il nous faudra également de la peinture, donc soit classique ou en bombe, ainsi que des pinceaux, une paire de ciseaux et une plante verte artificielle comme celle-ci que j'ai trouvée chez Ikea. Je commence par peindre mon vase de couleur jaune. Bien entendu, vous pouvez appliquer la couleur que vous souhaitez. Je fais 2 couches et je laisse correctement sécher le tout. En attendant, je vais prendre ma plante verte et y couper les feuilles, tout simplement pour les récupérer. Et donc une fois le tout coupé et le vase bien sec, on va avoir tout simplement besoin de mettre les feuilles dans notre vase pour que le tout ressemble à un joli ananas. Voici le résultat. Au niveau du matériel, il va nous falloir un pot de fleurs, un morceau de feutrine, du papier cartonné couleur au choix, une paire de ciseaux, un compas, mais également de la peinture et un pinceau. Je mets la mine de mon compas au niveau du centre de mon pot de fleurs, l'autre partie au niveau de l'extrémité du pot, et avec cette mesure, je trace un cercle que je découpe. Je passe ensuite à la peinture sur mon pot de fleurs et pendant que mon pot va sécher, dans mon papier cartonné, je viens dessiner et découper de formes identiques qui ressemblent plus ou moins à des oreilles de lapin et qui font une hauteur de 25 cm à peu près. Sur ces pièces, je vais faire plein de petites croix noires, donc de ce côté mais également de l'autre côté. Mes pièces, je dois les plier en deux, donc avec ma règle et un objet pointu, je place au centre et je fais le tracé, ce qui va me faciliter le pliage. Je plie mes 2 pièces et je vais les coller l'une à l'autre, donc cette partie va être collée sur celle-ci. Je pose donc cette pièce sur l'autre tout simplement et c'est à ce niveau ici que je vais placer ma colle pour coller ces 2 parties l'une à l'autre. Et donc voici ce que j'obtiens. Je prends mon cactus et je le pose au centre de ma pièce de feutrine et avec un feutre ou un stylo, je viens faire le tracé comme ceci au niveau du bas pour avoir un petit point de repère pour faire ma découpe. Donc moi, c'est pas Jojo, mais c'est pas grave, je vais retourner la pièce, on le verra pas. Donc j'ai au moins un petit point de repère pour faire ma découpe afin d'y enfiler mon cactus à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait ma découpe et je fais glisser un demi-centimètre environ de mon cactus dedans. J'ai donc un demi-centimètre de papier qui va dépasser. Je coupe pour obtenir 3 languettes que je vais venir plier, donc toujours sur un demi-centimètre. Une fois mes plis faits, je remets en place mon morceau de feutrine sur mon cactus et mes petites languettes, je viens les rabattre de cette façon et je les fais tenir avec un petit peu de colle chaude. Voici ce que j'obtiens. Vous pouvez, si vous voulez, décorer votre cactus. Donc moi, j'y ai mis une petite fleur rose en carton.
Je reprends mon pot de fleurs qui a séché et je passe à la déco. Donc avec un feutre, je viens faire des petites formes comme celle-ci, un petit peu partout sur le pot, tout simplement. Ensuite, je viens mettre de la colle à ce niveau dans mon pot et j'y pose dessus mon cactus. Donc je colle sur ma colle mon morceau de feutrine afin que ça ne bouge plus. Et voici ce que ça nous donne. Voici le résultat. Pour ce troisième tuto, il va nous falloir du tissu couleur au choix, une paire de ciseaux, un stylo, mais également du coton de rembourrage, du fil et une aiguille. Je commence par dessiner mon cactus sur mon morceau de tissu, donc bien entendu vous donnez la forme d'un cactus, celle que vous voulez. Je découpe ensuite cette pièce et avec celle-ci je vais me servir de patron pour en réaliser une seconde identique. Ces deux pièces, je les pose l'une sur l'autre, donc dans le bon sens, et je vais venir faire une couture donc partout sur les côtés, sauf au niveau du bas. Si vous ne voulez pas faire de couture, vous pouvez faire tenir le tout avec de la colle chaude. Donc hop, on scelle tout ça, sauf cette partie. Une fois notre couture ou notre collage fait, on va venir retourner notre pièce pour la mettre dans le bon sens. Et donc on remplit le tout avec notre coton de rembourrage. Quand c'est fait, on fait un pli intérieur et on vient sceller le tout avec une couture ou de la colle chaude. Mon cactus est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à y piquer dessus mes petites épingles et voici le résultat. Au niveau du matériel, il va nous falloir un tote bag uni, donc le mien vient du site creavea.com, je vous mettrai le lien en barre d'informations, et il nous faudra également des petits feutres pour textile que vous pourrez également trouver sur le site Creavea. Donc je commence au centre de mon sac par venir faire un losange, donc on peut descendre légèrement un petit peu le losange pour que ce soit un petit peu moins centré. Donc une fois qu'on a décidé de sa place et qu'on l'a dessiné, on vient le remplir avec de la couleur tout simplement. Et donc là je vais vous laisser avec les images, n'hésitez pas à mettre pause, je ne vais pas vous dire à chaque fois où il faut placer les losanges, les images parleront d'elles-mêmes. Donc voilà, on va maintenant passer à l'arrondi de l'ananas. Donc il va falloir que nos losanges soient légèrement arrondis au niveau des extrémités. Donc là, encore une fois, je vous laisse avec les images. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Une fois arrivé à ce niveau, on va faire l'espèce de palmier qu'a l'ananas sur sa tête. Donc on le fait maintenant, ça va être plus facile pour positionner les derniers losanges qu'il nous reste à faire.
Une fois mon ananas fini sur le bas de mon sac, j'ai décidé d'écrire un petit quelque chose. Donc je vais m'aider de pochoirs que vous pouvez également trouver sur le site creavea.com. Je trouve la police super jolie, ça fait vraiment été, j'adore, j'aime beaucoup, donc je vais les utiliser. Sur un bout de papier, avant de commencer à écrire sur mon sac, je vais écrire ce que je souhaite voir sur mon sac, afin d'avoir un espèce de petit patron, de pouvoir voir plus ou moins où je vais poser mon écriture et positionner mes lettres. Une fois que mes petits mots sont prêts, je les découpe et je fais des essais pour savoir où je vais positionner tout ça. Et une fois que je suis sûre de moi, je n'ai plus qu'à enlever mes bouts de papier, prendre mon pochoir et mon feutre et à marquer le tout. Voici le résultat, et donc j'espère que ces 4 tutos vous ont plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie, et moi en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous fais tout plein de bisous. Bye!